Nous allons aborder aujourd'hui l'œuvre de Francine Simonin, La Lune, qui fait partie de la collection des œuvres d'art de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, nous allons l'aborder d'un point de vue formaliste qui permet donc une lecture basée sur les perceptions visuelles. Mais avant de commencer l'analyse, il est important de comprendre que la perception de chacun peut modifier ou modifiera la lecture de l'œuvre. Nous percevons et appréhendons tous le monde ou les œuvres selon notre point de vue, nos aptitudes et nos connaissances. Tout d'abord, regardons l'œuvre de Francine Simonin et proposons une brève description. C'est une œuvre monochrome, donc de l'encre noire sur un papier crème, texturé par des traits noirs, où l'on perçoit le corps d'un personnage, d'une femme nue, stylisée, mais incomplet. Le corps est représenté donc en partie, à partir de la mi-cuisse jusque sous le nez. On voit aussi une partie des bras et de la main gauche. Au centre de l'œuvre, à la place de l'abdomen, on trouve une forme circulaire sur laquelle se dessine un profil. La Lune. Maintenant, passons à l'analyse. En regardant l'œuvre, on peut facilement affirmer à première vue que la ligne, le dessin, est omniprésent, et ce, tant dans le tracé des contours des formes que dans la délimitation de l'espace qu'occupe chacun des éléments présents. On peut aussi percevoir la ligne, plus fine et discontinue, dans la texture présente donc sur les espaces crème, mais aussi un peu partout dans l'œuvre ou dans le simple tracé de la bouche du personnage, par exemple. Toutefois, si l'on regarde de plus près, on se rend rapidement compte que cette ligne ou ces lignes qui constituent les limites et les contours des formes sont irrégulières et à plusieurs endroits et non précises et donc sont constituées d'un trait discontinu. On sent très bien dans cette œuvre aussi l'absence de profondeur, de perspective ou d'espace. Nous sommes donc devant des formes noires qui contrastent sur une surface de couleur crème qui est lumineuse. Dans cette œuvre, le regard du spectateur n'est pas amené vers un arrière, mais plutôt confronté à une expérience visuelle que l'on nomme le push and pull ou le tiraillement en français. Dans cette expérience, une tension visuelle se met en place entre ce que l'on considère comme la forme et le fond. L'œil ne sachant plus à certains moments lequel est devant et lequel est derrière. Ainsi, une alternance visuelle entre ce qui se trouve en avant et ce qui se trouve en arrière s'établit. C'est une espèce d'aller-retour entre forme et fond. Les formes noires apparaissent devant le fond crème, ou bien est-ce le contraire? Les formes noires s'enfoncent-elles dans la matière crème? Cette œuvre de Simonin amène aussi une réflexion sur la question du cadre, des limites et des bords de l'œuvre. La composition présente ce que l'on appelle une forme ouverte, car les formes représentées tendent à suggérer un monde qui se prolonge au-delà du cadre de l'œuvre. Les formes n'étant pas entièrement contenues dans ces limites. Comme nous l'avons déjà nommé, le corps de la femme est incomplet. Il manque la partie supérieure du visage, une partie des bras, ainsi que tout le bas du corps à partir des genoux, suggérant donc le prolongement de ce corps au-delà des limites de l'œuvre. Mettant ainsi l'emphase sur l'abdomen, la forme circulaire qui se trouve au centre de l'œuvre où est représenté un profil, car c'est le seul élément de la composition qui se trouve représenté en entier. Toutefois, on sent bien qu'une unité dans l'œuvre, car toutes les parties s'unissent, interagissent et permettent de reconstituer le corps du personnage en un tout, en une unité. Dans ce sens, chacune des parties participe à l'unicité de l'œuvre, à la constitution de ce corps féminin, même s'il était complet. Enfin, une fois cette brève analyse formaliste complétée, on peut facilement affirmer que 1.
Les différents éléments constituent un corps, celui d'une femme. 2. La présence du profil au centre, dans ou sur la forme ronde, incarne l'image de la Lune, comme le spécifie le titre de l'œuvre, ou encore la présence d'un être. 3. On ne perçoit pas de profondeur comme telle dans l'œuvre. Nous ne sommes pas en présence d'une représentation concrète d'objets ou de lumière. Ceci nous amène donc vers quelques interprétations, vers une diversité de sujets qui divergeront selon le spectateur. On peut penser à une vision de la maternité ou encore à celle d'un double à l'intérieur de soi. C'est peut-être un questionnement sur l'identité, sur la maternité ou encore même sur la folie. Voilà. À vous maintenant de regarder les œuvres et de laisser vos perceptions s'émerveiller.